Il s'agit de réduire les nuisances aux riverains des chantiers des 25-27 rue de Constantinople. Il s'agit aussi d'améliorer l'information de ces riverains. Madame la maire, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines, les habitants des immeubles voisins du chantier des 25-27 rue de Constantinople se plaignent de diverses nuisances sonores, vibratoires, olfactives causées par la reprise des travaux. Ces derniers jours, qui correspondent à la phase de dépollution des sols de l'ancien garage, des familles se plaignent tout particulièrement de fortes odeurs d'hydrocarbures, dont, faute d'informations, elles ignorent l'origine et la toxicité. Donc, depuis la rédaction de ce vœu, les choses ont un peu évolué. Voilà, mais je tenais à l'évoquer. Je tenais aussi à évoquer le fait que le numéro de téléphone mis à disposition par l'entreprise douairière serait inopérant. Certains riverains du chantier réclament d'autant plus d'être informés et rassurés sur les travaux en cours et à venir que ces derniers ont vocation à durer plusieurs années. C'est pourquoi je propose que notre conseil d'arrondissement émette le vœu que le maître d'œuvre réalise d'abord une communication ad hoc à destination des riverains sur l'origine des nuisances olfactives. Donc ça, il s'agissait il y a quelques jours en amont, pardon. J'ai cru comprendre, mais vous allez peut-être nous donner des informations, qu'il y avait eu donc une expertise réalisée sur le chantier donc par rapport à ces odeurs pour déterminer l'origine et la toxicité de ces odeurs. Donc, est-ce que vous pourrez nous en dire un mot et nous communiquer éventuellement le résultat des analyses? Mon deuxième point, c'est donc le vœu que le maître d'œuvre participe dans les meilleurs délais à une réunion publique d'information sur les travaux. Donc ça, c'est vraiment, beaucoup de riverains aimeraient savoir le déroulé des travaux dans les mois à venir. Et donc, je serais tout à fait favorable à une réunion. Et que le maître d'œuvre s'engage enfin sur une charte de qualité de chantier. Ça, je l'ai évoqué plusieurs fois et j'ai vraiment le sentiment que ce serait très utile pour tous les riverains de ce gros chantier. Donc, cette charte de qualité de chantier aurait trois triples objectifs: de veiller à la qualité environnementale du chantier, de garantir aux riverains la mise en œuvre de toutes les précautions nécessaires à leur tranquillité et à leurs activités, et d'économiser les consommations de matériaux et d'énergie. Pour contribuer à réduire les nuisances sonores des travaux, cette charte pourrait notamment prévoir l'information régulière des riverains, la formation des personnels du chantier, la concertation et la prise en compte des plaintes, ainsi que des horaires mieux-disants pour les travaux bruyants. Et j'avais déjà évoqué des horaires, non pas des travaux qui commenceraient à 7 heures du matin, mais plutôt à 8 heures. Enfin voilà, je pense que vraiment cette charte de qualité de chantier, elle est nécessaire puisque les riverains sont très impactés par ces travaux. Je vous remercie. Merci. Donc, Madame Lecuyer, nous savons de longue date que vous êtes opposée au projet de création d'un groupe scolaire pour les habitants du quartier Europe. Malheureusement, à des fins électorales, vous essayez par conséquent de faire caisse de résonance en surfant sur les inquiétudes des riverains. En début de cette mandature, j'ai choisi de siéger au conseil d'administration des Logis Siamp pour suivre de près ce projet important. Grâce à la qualité de ma relation avec la directrice générale du bailleur, nous pouvons répondre rapidement et dans la plus grande transparence aux riverains. D'ailleurs, le point d'étape suivant leur a été transmis en début de mois. Les travaux de dépollution du site sont en cours d'achèvement et devraient être terminés fin février. Cette opération a généré d'importantes nuisances olfactives, mais sans danger pour la santé. Ce chantier de dépollution, en vue de la construction d'une école, est suivi par les autorités sanitaires, notamment l'Agence régionale de santé. Des capteurs de mesure des polluants ont été installés, comme c'est toujours le cas sur ce type de chantier. Aucune mesure n'a dépassé les niveaux réglementaires. Les délégataires des réseaux concédés et les pompiers de Paris se sont même déplacés pour effectuer des contrôles. Tout au long du chantier, Logis Siamp fournit des éléments de réponse à l'expert missionné dans le cadre du référé préventif. Ce dernier échange ensuite avec les syndics des différentes copropriétés de riverains.
Concernant la charte de qualité de chantier, je suis au regret de vous dire qu'elle n'apportera rien. Les horaires des chantiers sont prévus par un arrêté de la maire de Paris, c'est-à-dire à partir de 7 heures en semaine jusqu'à 22 heures et de 8 heures à 20 heures le samedi. Comme vous le savez, le pouvoir de police dépend du préfet et le maire d'arrondissement n'a aucun pouvoir de police. Il ne peut prendre d'arrêté plus restrictif. Nous avons demandé à la maîtrise d'ouvrage de nous assurer que les travaux bruyants n'aient pas lieu avant 8 heures en semaine. Le permis de construire va être finalisé d'ici l'été afin d'intégrer les dernières normes de construction. Il s'agira également de prendre en compte les besoins de la communauté scolaire et de la caisse des écoles. Concernant les logements, ils seront en priorité attribués à des agents du service public, c'est-à-dire les professeurs, les policiers, les pompiers, les infirmières. Compte tenu de ces éléments de réponse, la majorité du 8e arrondissement émet un avis défavorable à votre vœu. Souhaitez-vous reprendre la parole? Oui, Madame la maire, je vous remercie pour toutes ces informations qui malheureusement ne sont pas arrivées jusqu'aux oreilles des riverains. Peut-être de certains, mais visiblement pas de la totalité, puisqu'ils sont nombreux à évoquer ces sujets. Alors peut-être que depuis quelques jours, des riverains, la totalité des riverains a eu dans sa boîte aux lettres une communication. Mais l'idée, c'est d'être positif et constructif, et donc que les riverains, lorsqu'ils ont des nuisances, je pense à ces odeurs qui ont suscité quand même pas mal d'inquiétudes, qu'ils aient une réponse rapide, en tout cas qu'ils aient des interlocuteurs qui fassent l'interface et répondent rapidement à leurs inquiétudes. Voilà. D'autre part, je n'ai jamais été contre ce groupe scolaire. J'espère juste qu'il correspondra aux besoins du quartier dans quelques années, donc quand il sortira de terre. Voilà, c'est sur un sol pollué, donc tout cela est à surveiller. Mais je pense qu'une réunion d'information publique serait quand même un point très positif pour l'ensemble des parties. Et je tiens à signaler aussi qu'il y a beaucoup de remontées par rapport à la saleté de la rue liée donc à la boue que les camions emmènent avec eux en sortant du chantier, en sortant et rentrant. Et donc, voilà, ça suscite aussi un peu d'agacement chez les habitants qui aimeraient que ce soit régulièrement nettoyé et pas une fois de temps en temps. Voilà, mais l'idée, c'est que ce dossier avance au mieux, que ce chantier se passe au mieux. Merci. Vous maintenez votre vœu ou vous le retirez? Ah oui, je maintiens mon vœu. Parfait. Alors, donc, je mets aux voix ce vœu et j'appelle à voter contre. Est-ce que je peux intervenir auparavant? Oui, Sophie-Charlotte de Badier, s'il vous plaît. Alors, deux choses. Concernant la communication aux riverains, le 6 janvier, nous avons été saisis, et moi j'étais sans copie puisque je suis l'élue référente du quartier mairie et habitant à 2 pas de la rue de Constantinople, et nous y avons répondu. C'était une personne qui se présentait comme référente de tout un groupe de riverains. Et elle a été ravie de notre réponse. C'était donc le 6 janvier. Donc là, une fois de plus, vous êtes mal renseigné. D'autre part, passant tous les jours, promener mon chien, puisque c'est à 2 pâtés de maison de chez moi, à chaque fois qu'il y a un déversement de boue, en effet, par un camion, il y a, je pense que c'est à titre privé, un camion de nettoyage qui passe derrière rue de Constantinople. Donc là aussi, vous êtes mal informé, mais c'est normal, vous n'habitez pas le quartier. Bon, écoutez, vous expliquerez cela aux riverains qui m'ont sollicité sur ce sujet. Tant mieux si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tant mieux. Parfait. Et donc, je mets aux voix ce vœu qui est contre. La majorité. Hop. Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? Merci.